Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de répondre à une question que tous les apprenants de japonais, en tout cas moi, me suis posée lors de notre apprentissage. C'est combien de temps cela prend-il pour maîtriser le japonais ou pour apprendre le japonais en général? Après combien de temps est-ce que je pourrais lire un manga aisément? Après combien de temps est-ce que je comprendrais un anime sans les sous-titres? Combien de temps cela prend-il pour pouvoir passer le GLPT N5, N4, N1 même, pour pouvoir ensuite travailler au Japon? On va se pencher sur tout ça dans cette vidéo, sur base de mon expérience et aussi de ce que j'ai pu voir dans la communauté d'apprenants du japonais sur les réseaux sociaux, sur YouTube et dans ma vie. Alors cette vidéo, elle va être en deux parties. La première partie, je vais vous répondre brièvement, parce que oui, il y a une réponse assez simple et rapide à cette question. Et dans la deuxième partie, par contre, je vais un petit peu plus élaborer. Ce sera la version longue, qui sera beaucoup plus pertinente et précise pour vous. Ma réponse brève. Alors, il faut savoir que l'apprentissage d'une langue, n'importe laquelle, que ce soit le japonais, l'anglais ou une autre langue, prend du temps et contrairement à ce que l'on croit, n'est absolument pas linéaire. Ça veut dire que vous pouvez très bien progresser, améliorer votre niveau dans le japonais par exemple, être très bon à l'écrit et très bon à l'oral, savoir très bien lire, mais par contre à un moment vous allez régresser parce que vous manquez de pratique ou tout simplement vous allez rencontrer des difficultés qui vont vous faire stagner. Vous allez atteindre un stade qu'on appelle plateau, où vous aurez le sentiment de ne pas vraiment progresser, de ne pas vraiment évoluer en japonais, dans le sens où ce qui est vu n'est jamais réellement vu. En effet, notre cerveau il a besoin d'une quantité énorme d'informations pour pouvoir assimiler les règles grammaticales japonaises, notamment celles du GLPT. Il y en a beaucoup. Par exemple, notre cerveau il a largement admis qu'en français, la structure de base d'une phrase, ce n'est pas complément, verbe, sujet, mais sujet, verbe, complément, à force de répétition. Mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une idée avec laquelle on est né. Il a fallu beaucoup de répétitions et beaucoup d'exposition à la langue française pour pouvoir intérioriser cette règle. Et si vous voulez, c'est la même chose pour le japonais. Il va falloir beaucoup d'exposition, d'immersion avec la langue pour pouvoir cerner ce qui est naturel et pour pouvoir vraiment avoir une idée de ce qui est correct et ce qui est faux. Alors en bref, il va falloir que tu t'armes de patience. Je sais c'est dur et que tu incorpores autant que possible le japonais dans ta vie quotidienne. Mais tes efforts paieront avec le temps, ça c'est une certitude. Voilà, c'était plus ou moins tout pour ma réponse brève. Alors maintenant, on va passer à la réponse longue. Ok, ça prend du temps, c'est sûr, mais en vérité, ça dépend aussi de pas mal d'autres facteurs. Il y a selon moi 4 facteurs primordiaux qui vont intervenir dans ta capacité à apprendre plus ou moins vite le japonais, que je vais élaborer là tout de suite. Le premier critère, ça va être combien de temps tu peux accorder au japonais. C'est-à-dire combien de temps est-ce que tu peux allouer chaque jour à ton apprentissage du japonais et aussi quelles activités est-ce que tu vas pouvoir switcher du français ou de l'anglais ou de n'importe quelle langue dans laquelle tu consommes ce contenu vers le japonais. Ça va être très important pour pouvoir s'immerger concrètement dans la langue japonaise. On dit souvent que la qualité prime sur la quantité, mais moi j'ai vraiment la conviction que ton évolution au japonais elle va être vraiment liée au temps que tu peux consacrer chaque jour à la langue japonaise. Alors le deuxième critère, c'est ce que tu entends par comprendre le japonais. Parce que, ok, tu veux savoir combien de temps ça prend pour comprendre le japonais, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, comprendre le japonais? Parce que pour moi, c'est une question bien trop vaste, étant donné que d'une personne à une autre, comprendre le japonais ou être bilingue ou n'importe quel terme que vous voulez, c'est différent, ça a un sens différent. Par exemple, pour quelqu'un, ça voudra dire être capable de comprendre un animé sans les sous-titres facilement, alors que pour quelqu'un d'autre, comprendre le japonais, ce sera pouvoir comprendre tous les dialogues du GLPT-N1. Encore une fois, ça dépend de tes objectifs, donc je te conseille avant tout de te poser la question. Voilà, tu prends un papier, tu ouvres une page Word sur ton PC et tu essaies de répondre à la question pourquoi est-ce que tu apprends le japonais en fait? C'est quoi ton objectif en évoluant, en t'améliorant en japonais? Quel niveau souhaites-tu atteindre aussi? Tout le monde ne vise pas forcément le GLPT N1, certaines personnes visent le N2 tout simplement pour pouvoir travailler au Japon, certaines personnes veulent simplement avoir un petit N5, N4 pour pouvoir se débrouiller lors de leur prochain voyage au Japon. C'est vraiment sur mesure, ça dépend uniquement de toi. Et voilà, encore une fois, le temps que ça va te prendre d'atteindre cet objectif
est relatif à la difficulté de l'objectif. Par exemple, ça va être plus rapide pour quelqu'un d'atteindre son objectif en japonais si pour lui c'est comprendre son shonen préféré, par exemple One Piece en japonais, plutôt que si ton objectif c'est de pouvoir lire facilement un roman japonais. Le troisième critère, ça va être ta capacité à te bouger. D'accord, tu as du temps libre et un objectif précis, mais si tu ne passes pas à l'action, c'est certain que tu ne vas pas développer ton japonais. Alors comment cet animé que tu veux comprendre en japonais, lis ce livre que tu n'arrives pas à comprendre en japonais, pose-toi, approfondis tes connaissances sur les personnages, l'univers, sur l'intonation de ces personnages. Si c'est vraiment ça ton objectif en japonais, il faut vraiment que tu centres ton étude, que ta méthode tourne autour de ces activités dans lesquelles tu veux devenir doué. Ou bien ouvre ce bouquin qui est conseillé au niveau N3 alors que tu es N4. Vraiment, ne t'attarde pas sur des petits détails comme ça par peur d'être devant un mur, de ne pas savoir comment faire, parce qu'on commence tous quelque part et je t'assure que moi aussi, je me suis retrouvé devant des tâches, des romans, des choses à faire en japonais hyper difficiles que j'aurais jamais pensé réalisables et finalement aujourd'hui, j'y arrive. Par exemple, un exemple très récent et parlant pour moi, c'est parler en japonais. Ça a toujours été mon point faible parce que je ne travaillais pas assez mon oral et récemment, j'ai eu deux échanges vidéo avec des japonais, dont un de Osaka et une dame de Fukuoka. Et franchement, ça s'est super bien passé. C'est simplement que c'était quelque chose de nouveau pour moi, donc évidemment, je stressais beaucoup, évidemment, je bégayais, évidemment, j'avais pas confiance en moi. Mais ce qui a permis de changer la donne, c'est vraiment de passer à l'action. Donc en résumé, sors de ta zone de confort. Et enfin, le quatrième critère pour pouvoir comprendre le japonais, à mon sens, ça va être ta persévérance. Être persévérant, ça va être répété chaque jour ou plusieurs fois par semaine, selon tes disponibilités, selon ton planning, ta façon de travailler, ce qui va te permettre d'avancer, de progresser en japonais. Si tu fais ça, je te garantis que ton japonais s'améliorera doucement, mais sûrement. Donc récapitulons, si tu organises ton temps libre pour libérer du temps pour l'apprentissage du japonais, si tu sais compléter cette phrase « je veux apprendre X en faisant Y avec Z », donc c'est une structure pratique pour pouvoir avoir un objectif quantifiable, réalisable et avec une méthode bien sûr pour l'accomplir. Par exemple, je veux comprendre la série My Hero Academia en visionnant la série et en prenant note des mots que je ne comprends pas avec une application sur mon téléphone. Là, on a du concret, donc on a une méthode, un objectif et un support. Et enfin, si tu passes à l'action et que tu sais faire preuve de patience, parce que je t'assure qu'avec le japonais, tu vas en avoir besoin de la patience, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, si tu as pensé à tout ça au préalable, je pense que tu progresseras bien plus vite que quelqu'un qui fonce tête baissée, sans stratégie, et qui au bout d'1 mois va laisser tomber parce qu'il ne parle pas encore japonais. Et rassure-toi, je suis passé par là moi aussi. J'ai eu des Nihongo dépressions, comme l'appelle Angélique, enfin Tokimeki. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je mettrai le lien dans la description. Voilà, on a tous des périodes où on est démotivé du japonais, où ça nous dégoûte. Moi encore aujourd'hui, même si j'ai passé le JLPT N1, même si je lis des romans japonais, je lis des mangas assez facilement, que je sais me débrouiller à l'oral un petit peu, ça reste quand même difficile pour moi parfois, et ça reste quand même écrasant en fait, tout ce qu'il y a à apprendre dans cette langue, mais si on met un peu les choses en perspective, on se rend compte qu'en français, c'est un peu la même chose, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout le langage de chaque domaine, tous les mots spécifiques à chaque spécialité. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'y connais en bricolage ou en construction? Rien du tout. Et donc c'est pareil en japonais. Il faut que vous essayez de vous centrer autour d'un thème, d'une niche un petit peu. Par exemple, les animés, les mangas, ou alors si vous aimez bien, j'en sais rien, la biologie, apprenez le japonais lié à la biologie. Apprenez le japonais d'un thème qui vous anime, qui vous passionne. Ça va être ça le plus important pour moi. Donc, comme tu peux le constater, c'est difficile de quantifier le temps que ça prend en fait pour apprendre le japonais. Ça peut varier de plusieurs semaines, plusieurs mois à plusieurs décennies en fonction de l'objectif que tu souhaites atteindre. Donc je ne peux pas vraiment te donner une réponse précise, mais par contre ce que je peux faire c'est partager avec toi mon expérience, combien de temps ça m'a pris pour atteindre chaque palier, ou en tout cas des étapes importantes de mon apprentissage. Ça ne veut pas dire que ça te prendra le même temps, mais en tout cas ça peut te donner une idée un peu plus concrète de combien de temps ça prend pour apprendre le japonais. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'étudie le japonais depuis 4 ans en autodidacte.
Donc ça veut dire que j'ai jamais pris de cours particulier. J'ai suivi des cours à l'UNIF, mais pendant un quadri, enfin pendant un semestre pour les Français seulement. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup changé, beaucoup joué sur mon niveau actuel, parce que ce que j'ai vu au premier quadri, c'était des choses que j'avais déjà vues. Donc les particules, les verbes de base, des mots de base. Donc voilà, j'ai très vite laissé tomber et j'ai continué à apprendre en autodidacte. Mais de toute façon, tout ça, je vous le raconterai en détail dans une autre vidéo sur mon parcours avec le japonais. Là, je vais essayer d'être synthétique, de résumer tout ça. Où se situe mon niveau? C'est difficile à dire encore une fois parce qu'on n'a pas tous la même notion de pera pera. Pera pera, si vous voulez, c'est fluide en japonais, bilingue. Mais votre notion, ta notion de bilingue n'est pas forcément la mienne. Mais je dirais que, en ce qui me concerne, mon point fort, c'est la compréhension de la lecture. Je raffole de la lecture en tout genre, donc comme je dis, des romans, des mangas. Je lis beaucoup aussi des petits articles de blog, sur Insta, des posts. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'ai quand même atteint une grosse compréhension de tout ça. Au niveau de la compréhension à l'audition, je m'en sors plutôt bien. J'ai pas eu des points extraordinaires au JLPTN1, c'est vrai, mais ça a évolué avec le temps, et puis ça dépend aussi des périodes, parce que parfois, quand j'écoute pas beaucoup de japonais, ça m'arrive aussi, mes oreilles vont un petit peu rouiller, en quelque sorte. Ça veut dire que j'aurai plus de difficultés à comprendre qu'avant. Mais encore une fois, ça dépend des périodes, et j'ai quand même un niveau suffisant pour comprendre globalement toutes les conversations. Sinon, au-delà de mon apprentissage des kanji, j'écris très rarement en japonais, mais j'écris aussi très rarement en français, quand on y pense. Avec nos téléphones, nos PC, il n'y a plus vraiment de raison, enfin, ça dépend encore une fois d'une personne à une autre, mais moi j'écris plus beaucoup à la main, donc c'est pas forcément un problème. Donc voilà, clairement je sais pas écrire les 2045 ou je sais plus combien de kanji à la main. Donc voilà, je me débrouille avec un clavier, ce qui serait largement suffisant pour quelqu'un qui veut travailler au Japon, tout simplement. Et enfin, pour ce qui est de l'oral, comme je l'ai dit plus tôt, c'est mon point faible, tout simplement parce que je manque cruellement de pratique, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai un petit peu délaissé. Je fais beaucoup de shadowing, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a un youtubeur qui s'appelle Judaiti, francophone, qui fait des vidéos où il fait du shadowing de personnages d'animés, donc du shadowing sur des animés. En fait, ça consiste simplement à répéter après quelqu'un ce qu'il a dit pour pouvoir s'entraîner à l'oral. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Aussi, quand je lis, j'ai tendance à lire à voix haute ou à chuchoter, à chuchoter quand je suis en train de lire. Mais c'est vrai que je manque de pratique en situation réelle avec des Japonais, et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Voilà, maintenant, parlons un petit peu plus en chiffres pour vous donner du concret, parce que c'est probablement ce que vous cherchez dans cette vidéo. Alors, j'ai 4 ans d'apprentissage à mon actif, comme j'ai déjà dit. J'ai atteint le palier du JLPT N5 après quelques mois environ. J'ai très vite eu accès aux ressources destinées au niveau 4 et 3, quelques mois après avoir atteint le JLPT N5, donc toujours la première année. Dépasser le plateau intermédiaire, c'est ce qui a été le plus dur pour moi, c'est-à-dire le niveau N4, N3, et ça m'a pris plus ou moins 1 an et demi. Après, pour le niveau N2, on rajoute une année tout simplement, une année d'études plus ou moins sérieuses, ça dépend des moments. Et enfin, il m'a fallu une année environ pour pouvoir me préparer et assimiler les notions du JLPT N1 et ensuite le passer l'été dernier. Donc voilà, vous avez quelques données chiffrées, mais il y a des choses que j'aimerais bien rajouter pour vous donner un petit peu de contexte. Déjà, à l'époque, j'étais pas vraiment un partisan du fait de sortir de sa zone de confort, donc j'ai stagné pendant longtemps parce que je m'arrêtais aux ressources qui étaient destinées à mon niveau, sur mon JLPT, mais j'ai vraiment évolué très vite à partir du moment où j'ai commencé à consommer du contenu pour des apprenants un peu plus confirmés que moi, et aussi à regarder du contenu sans sous-titres. Par rapport à la compréhension des animés et des youtubeurs, tout ça, ça doit faire 1 an que je comprends, un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, que je comprends globalement l'idée générale de n'importe quel contenu que je regarde en japonais. Donc c'est quand même assez récent, on va dire, alors que j'avais déjà le niveau N4, N3. En tout cas, je comprenais à l'écrit le niveau N4, N3, mais c'est vrai que la compréhension à l'audition, c'est quelque chose qui a pris beaucoup plus de temps et qui est toujours un petit peu à la traîne chez moi. Aussi, j'ai commencé à lire des mangas en japonais très très tard. J'aurais dû faire ça bien avant parce que c'est devenu une de mes activités favorites et c'est vraiment quelque chose qui nous fait progresser, mais vous vous rendez pas compte, en japonais, énormément. Donc si vous êtes un lecteur confirmé de manga, vraiment prenez des mangas en japonais, vous allez kiffer votre vie. Donc voilà, je m'y suis mis il y a plus ou moins 1 an et j'adore ça.
Et aussi, je veux appuyer le fait que, comme je l'ai dit avant par rapport aux oreilles qui se déshabituent du japonais en quelque sorte, bah c'est pareil pour n'importe quelle compétence en japonais. Ça veut dire que si vous n'êtes plus exposé à du contenu écrit, ça veut dire que vous ne lisez plus du japonais, bah forcément vous allez un peu perdre votre niveau au fur et à mesure du temps. Pareil pour l'écoute, pareil pour l'expression orale. Donc tout dépend en fait de votre investissement dans une compétence particulière en japonais. Donc, le mot de la fin, les amis. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, si tu veux savoir combien de temps ça prend pour apprendre le japonais, c'est parce que je pense que tu veux apprendre le japonais, que tu as sûrement un objectif ou une raison pour apprendre cette magnifique langue, vraiment, dont je ne me lasse pas. Et c'est aussi que tu es impatient, en fait, d'atteindre ce niveau. Tu es impatient d'être capable de comprendre le japonais, par exemple. Mais moi, ce que je te conseille, en tant que grand sage, pas du tout, c'est que tu essaies de te focaliser un peu plus sur le processus, donc sur tout ce que tu vas faire, en fait, tout ton apprentissage, tous ces efforts que tu vas devoir mettre pour pouvoir évoluer, tous les progrès que tu vas faire. Essaie un peu plus de te concentrer là-dessus, plutôt que sur le résultat à accomplir, et tu en tireras, je t'assure, beaucoup plus de satisfaction. En gros, essaye de profiter du voyage plutôt que de désespérément vouloir atteindre la destination. Même pour moi, aujourd'hui, a posteriori, je pense que c'était vraiment l'apprentissage, et c'est encore aujourd'hui l'apprentissage du japonais, que j'ai trouvé le plus agréable, et pas forcément... Ben oui, évidemment, je suis content de pouvoir comprendre le japonais maintenant, je suis content de pouvoir consommer du contenu en japonais, d'avoir découvert cette culture magnifique aussi, mais tout ça n'aurait pas été possible sans mes efforts, et j'aurais pas été aussi satisfait si du jour au lendemain, en un claquement de doigts, j'avais pu comprendre la langue. Me connaissant, je serais sûrement passé à autre chose. Donc la petite morale, c'est que peu importe le temps que ça va te prendre, si tu fais les efforts et si tu avances pas à pas vers ton objectif en japonais, ce que tu veux atteindre, ben, je te garantis que tu finiras par arriver quelque part et la destination pourrait bien être inattendue, même pour toi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà. Enfin déjà, ça fait un petit moment, je crois que ça va être une vidéo quand même assez longue. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle aura pu t'inspirer, te guider, t'aider dans t'aider dans ce voyage en fait, dans ce parcours d'apprentissage du japonais. Si jamais tu veux partager ton expérience dans les commentaires, n'hésite pas, ça me ferait très plaisir. Et puis ça pourrait aussi inspirer les autres. Depuis quand, toi, est-ce que tu apprends le japonais? Dis-le moi aussi en commentaire. Et comment ça se passe? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des choses qui te posent problème? Est-ce que tu t'arraches les cheveux? Dis-moi tout en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne pour voir plus de contenu de ce genre, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Alors il va falloir que tu... Oh, ça va, Tsuki? Bon, désolé, mon chat a décidé de manger ses croquettes pendant le tournage. Donc on va le laisser faire sa petite popote.